Hey! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une session, il y avait longtemps, les retours de courses. Ce matin, je suis allée faire les courses à Lidl et du coup, je me suis dit, c'est le moment de faire un retour de courses rapide pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'achète. Moi, c'est Estelle Goudou, je suis diététicienne nutritionniste et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo va vous aider. On est parti! Ce matin, je suis allée faire les courses à Lidl et du coup, je me suis dit, c'est le moment de faire un retour de courses rapide pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'achète. Du coup, il y a pas mal d'aliments qui sont pas présents aujourd'hui, mais que je prends aussi habituellement. Mais j'avais envie de vous laisser une idée de ce qui pouvait être pris. Donc ce matin, on était vraiment dans la caractéristique de courses basiques, c'est-à-dire retour de vacances, puisqu'on a eu 2 semaines de vacances avec les enfants. Moi, j'en ai 2. On se retrouve le lundi. Et bien, c'est le moment. J'en ai pris un avec moi parce qu'il n'est pas encore à l'école. Et on est parti faire les courses à Lidl. Le frigo est vide. J'avais besoin d'acheter des choses pour faire des préparations pour plusieurs repas. Donc voilà. Du coup, on va commencer par les légumes, les produits frais et puis tout ce qui est sec au rayon, du coup, épicerie, etc. Qu'est-ce que j'ai commencé par prendre? Donc, les légumes. J'ai pris des tomates cerises, elles sont pas très chères celles-là, donc je les ai prises à Lidl, c'est un retour de course Lidl, je l'ai pas dit mais vous l'avez vu dans le titre. Les tomates cerises en fait, du coup j'ai pris ça pour faire des salades, j'aime bien aussi avec des concombres, alors j'ai pas pris qu'un concombre, voilà, quand vous allez faire les courses, premier conseil, ne prenez pas qu'un seul concombre, parce que nous on est 4, 2 adultes, 2 enfants, un concombre ça nous fait un repas, vous voyez, ça nous fait une entrée en fait. Donc là au moins je sais que j'ai 4 entrées où si je mets par exemple des pâtes, ben en entrée je mets du concombre et c'est bon en fait, on est bon et il y a un équilibre avec des légumes et des féculents et on verra le reste de l'équilibre avec les protéines. Pareil, les courgettes, ça sert toujours. J'ai une mandoline, rapidement, je rentre, tac, tac, je fais ça à la mandoline, je fais revenir à la poêle, ça me fait des légumes et avec ça, je vais associer par exemple du riz. Un coup, je mettrai des légumes secs, des haricots rouges, ce genre de choses. J'aime bien faire des poêlés, vous le verrez, vous le voyez en photo sur Instagram. J'essaie de vous mettre des petites photos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre si vous n'êtes pas du coup sur Instagram. Après, du coup, j'ai pris des aubergines. Alors, origine France. Je suis ravie parce que les aubergines qui ne sont pas origine France, j'ai du mal, même si bon, en Espagne... ils mangent bien, ils sont en bonne santé aussi, hein. C'est vrai qu'il faut aussi pas mal nuancer là-dessus. Donc j'ai pris des aubergines, pareil, j'en ai pas pris que 2, j'ai pris pas mal, comme ça, dès que j'ai besoin de faire des légumes, ben, je prends ce qu'il y a. J'ai pris des épinards. Les épinards, j'aime bien les faire soit en salade, donc les épinards, ça se mange cru aussi, hein. Ça se mange cru en vinaigrette, donc il faut les rincer. Et aussi, j'aime bien les mettre rapidement en revenu avec des œufs en omelette. Ça peut aller en poêlée, ça peut aller en lasagne aussi, donc voilà, c'est très très bon. J'ai pris butternut, je la coupe en 2, je la mets au four, je mets un filet d'huile, de l'ail, des épices, voilà, du sel, tout ça, et je la mets à 180 degrés pendant une bonne demi-heure. Si je vois qu'elle a encore du mal à cuire, quand je la pince, je la mets à 200 degrés, je réaugmente. Bref, je creuse, je fais des pâtes, un peu de crème soja, et en fait je me fais ça, tout le monde adore, les enfants aussi. Pâtes au blé, mais également pâtes de lentilles corail, très pratique. Il y a plein de pâtes qui sont sans gluten, comme les pâtes de riz aussi, donc on varie les plaisirs. J'ai pris, du coup je passe aux fruits, mais je pense que ouais, j'ai dû faire le tour. Vous voyez, j'ai vraiment fait des choses express, hein, des basiques. Des pommes en dessert, voilà, les petits aiment bien. Voilà, un petit point que je voulais faire par rapport aux compotes. Alors les compotes, beaucoup me disent en consultation, oui c'est sans sucre. Alors c'est pas parce que c'est marqué sans sucre ajouté qu'il n'y a pas de sucre dans la compote. Les compotes contiennent du sucre naturellement par la pomme, et en fait, la texture de la compote étant transformée, donc c'est mixé, il n'y a pas de pectine qui va venir au niveau de l'estomac recouvrir vraiment les récepteurs pour le rassasiement, et il y a ce côté mixé qui fait qu'on a envie d'en enquiller 2 facilement quand on est, voilà, les jeunes ou les sportifs ou autres. Donc pour moi, ça ne représente que du sucre. C'est mon avis. C'est pas l'avis qu'il faut partager pour tout le monde. J'essaie de vous éclairer. Un enfant, vous lui donnez une demi-pomme en dessert, il va peut-être être plus capable de vous dire j'ai plus faim que quand vous lui donnez une compote où il va se l'enquiller et 1 heure après il aura peut-être envie d'en manger une autre. Faites votre propre expérience, vous verrez. Moi, je préfère du coup donner des pommes plutôt que des compotes. Comme ça, au moins, je sais qu'il sera rassasié parce que j'ai vraiment un fils qui mange beaucoup. Voilà, genre un beau bébé. Et donc, il faut que je le nourrisse, mais qu'il ait une nutrition qui soit quand même correcte.
Ensuite, j'ai pris des bananes. Alors, les bananes, pareil, grand débat. Moi, je préfère les bananes qui sont origine France, donc Dom Tom et autres. Maintenant, à Lidl, ils en ont pas. Pas grave, j'achète des bio. C'est mieux que rien. Faites ce que vous voulez. Mangez des bananes occasionnellement. Moi, perso, j'en mange pas. Je mange plutôt des pommes et encore quand c'est la saison ou autre. Mais faut bien nourrir les enfants. Et les pommes, comme les bananes, voilà. Ça fait vraiment partie des indispensables en termes de fruits. Ça va être l'été, donc j'ai pris une pastèque aussi. Alors ça, c'est clairement sous l'influence de mon enfant, puisque il est dans le caddie, mais il y a une pastèque, c'est une pastèque. Alors clairement, c'est pas une pastèque origine France, hein, mais après tout, je m'en fous. Au moins, s'il est content d'avoir mangé sa pastèque, je serai heureuse aussi. J'adore les pastèques. Les pastèques, c'est la vie, mais bon, là, c'est pas trop la période. Je vais tester. Peut-être qu'elle est bonne. Si c'est du fruit, c'est toujours ça de bon. La pastèque n'est pas trop sucrée par rapport à ce que j'entends aussi. C'est ok, ça reste un fruit. Donnez des fruits à vos enfants, donnez-leur des légumes, donnez-leur des pâtes, et ils seront heureux. Je vais passer au frais. Alors, c'est simple, hein, j'ai pris du fromage, hein, parce que les enfants, ils aiment le fromage, et moi aussi. Voilà, 30 grammes par jour. Une portion, c'est bien. Plutôt le midi que le soir. Le matin, pourquoi pas. Concernant le fromage le matin, je suis assez mitigée, je trouve ça bof, mais bon, après faites ce que vous voulez. Le fromage le matin, si c'est pour en enquiller 50 ou 60 grammes, ça sert à rien d'en manger tous les jours autant. Si vous aimez bien manger du fromage à table et que vous en avez déjà mangé le matin, vous doublez la quantité, donc il y a un souci. Maintenant, manger du fromage tous les jours, 30 grammes, il n'y a pas de fromage à favoriser plus qu'un autre. Si vous l'aimez, faites-vous plaisir. Si vous avez le budget, achetez des bons fromages. Mais tiens, j'avais pas parlé des champignons. Je prends toujours des champignons. Alors les champignons, c'est la vie. Les champignons, ça part en tout. Ça part en poêlée, ça part en pizza, ça part en live. Non, ça part en salade aussi. Enfin voilà, ça se mange. Toujours avoir des champignons, c'est la base. Si vous aimez ça, évidemment. Donc là, j'en ai eu pour à peu près 80 €. Donc c'était vraiment des petites courses Lidl. Hein. C'était pas des grosses courses. Hein, parce que le budget, maintenant, on est plus sur un caddie. Un demi-caddie, c'est 150 balles maintenant, quoi. Quoique ça a un peu baissé quand même, notamment la mozzarella. Le mozzarella, on est à 1 € et quelques maintenant, donc ça a bien baissé. Tant mieux, mozzarella, parce que tomate cerise. Et ouais, c'est la fête. Ça va être en rupture bientôt. Donc voilà, la mozza étant un fromage, elle compte comme la portion de fromage du repas. Ensuite, Babybel, voilà, mon fils adore manger du fromage. Donc lui, il est plus sur 2 portions par jour. Et des fois, ça lui arrive même de prendre un Babybel à 4 heures. Je préfère ça que des biscuits. Très bon Babybel. En plus, il y a beaucoup de protéines à l'intérieur, donc c'est intéressant. J'ai pris du fromage là, hop, ça je l'ai montré. Et ensuite, j'ai des petits frais. Alors, les petits frais, c'est comme les petits Suisses. Donc, c'est vraiment le même packaging avec l'emballage, sauf que c'est marqué, vous voyez là, petit fromage frais. L'intérêt, c'est d'être comme le skyr, je veux dire, mais beaucoup moins cher. M'apporter des protéines en assez grosse quantité. Et puis, ça, je l'utilise vraiment dans beaucoup de situations. Donc, dessert pour les enfants avec du sirop d'agave ou des morceaux de fruits, de la confiture s'ils veulent, ou de la compote de papy, parce que papy fait de la compote. Et là, c'est pareil, la nuance. Quand je vous parlais de compote tout à l'heure, bien sûr que la compote que vous avez de votre jardin, il faut la manger, donc c'est ok. Vous voyez, au niveau des quantités, il faut faire attention, on a tendance à vraiment en prendre beaucoup. Donc ça, faut nuancer. Mais la compote de grande surface, ça doit pas être genre un indispensable, se dire, est-ce que j'ai pris des compotes pour les enfants, hormis s'ils sont petits en diversification. Si c'est de la compote du jardin, je valide, mais sinon, achetez plutôt des pommes, quoi. Mais ça, du coup, hop, très bien. Et aussi, je l'utilise en sauce, c'est-à-dire que j'en prends 4. Je mélange du sel, du poivre, des herbes aromatiques, ce genre de choses. Et en fait, je vais tremper, par exemple, des nuggets végétaux que je vais acheter de la marque Garden Gourmet, des boulettes de légumes de la marque Garden Gourmet, des choses qui sont comme des protéines végétales, du coup, et qui sont un petit peu sèches quand on les achète. Et comme quand on les trempe, c'est très bon. Ça peut faire une base aussi dans les wraps. Je fais une sauce, pareil, même base. Je mets un petit peu de sirop d'agave pour casser un peu l'acidité du fromage frais, du coup, qui est quand même un peu acide puisque c'est un produit laitier. Je mets ça dans le wrap. Et après, je mets ce que je veux, des tomates, de la salade, du poulet, de l'emmental râpé. Je referme et en fait, ça fait un wrap complet et il y a quand même vachement de protéines à l'intérieur. J'ai pris des pâtes brisées parce que j'ai des poireaux qui me restent et je voudrais faire 2 quiches aux poireaux, comme ça je suis tranquille pour manger au cabinet à midi et pour laisser aussi la gamelle de monsieur avec des choses qui puissent le nourrir. Parce que quand il rentre à midi et que je lui demande qu'est-ce que tu as fait dans ton logement de fonction comme repas et qu'il me dit oh, j'ai mangé des œufs, d'accord, et le reste?
Donc bon, des fois j'essaye quand même de l'aider à faire ses gamelles, même s'il cuisine aussi beaucoup. Enfin, les mentales râpées, donc moi j'ai une râpe, mais une râpe de l'an 40, hein, clairement je la tiens de ma mère. C'est increvable, et puis désolé mais c'est meilleur. Et les mentales c'est aussi intéressant parce que du coup quand on fait des légumes poêlés et que les enfants ils sont un petit peu genre ah non elle est pas envie, un petit peu de fromage, ça va passer, c'est toujours très bon. Au rayon sec, je me rends compte que j'ai pris 2 trucs, clairement du chocolat. Alors le chocolat noir, c'est le chocolat que je donne à mes enfants. Hormis période de Pâques et autres, où ils vont avoir du chocolat comme ils en ont, ou quand ils en ramènent d'anniversaire, la plupart du temps, c'est du chocolat noir en fait. Parce que c'est moins sucré en goût et que du coup, ils en ont moins envie de manger en grosse quantité. Mais ils adorent ça aussi. J'en mange des fois le soir par plaisir, des fois en dessert parce que j'ai besoin d'une touche sucrée. Enfin, chocolat noir. Lidl. Délicieux. C'est très très bon. J'ai clairement acheté que des pâtes parce que c'est pratique et que j'achète principalement les pâtes à Lidl. Sinon, j'achète aussi beaucoup quand il y a des promos Barilla. Et après, comme je vous ai dit, il existe aussi des pâtes. Là, c'est des pâtes au blé. Hein. Des fusilli, des nouilles et des macaronis. C'est une aide pour les enfants pour varier leur alimentation, éviter qu'ils mangent trop de produits à base de blé transformés. Et on sait que le gluten peut être inflammatoire quand même, en grosse quantité et fréquemment. Pour finir un petit peu cette vidéo, je vous parle donc des pâtes sans gluten qu'on trouve en grande surface. Certes, c'est ok, mais c'est cher parce qu'il y a un marketing derrière. On surfe vraiment sur la vague du sans gluten, c'est healthy, donc tu payes tes pâtes, je ne sais pas combien d'euros le kilo, c'est un peu cher. Il existe des pâtes de riz de la marque Tanoshi qu'on trouve en grande surface aussi et sur Amazon. Vous avez aussi des pâtes de lentilles corail qu'on trouve en magasin bio et dans certains Lidl que le produit est trouvable, quoi. Nous, il l'est plus, en tout cas chez nous. Vous avez aussi des pâtes de sarrasin, des choses comme ça. Ça peut être intéressant pour varier puisque je trouve que la forme de pâte est très ludique pour les enfants et que du coup, ça les aide à bien manger et à associer ces pâtes à autre chose. On peut vraiment faire des choses équilibrées. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, j'y répondrai en vidéo ou en story ou en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!